Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et je souhaite que vous aussi vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo pour nous entretenir sur l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Voici ce grand pas, ce grand sacrifice que Dieu a fait. Dieu, lui, il a sacrifié son Fils. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Il a sacrifié son Fils unique qu'il aimait tant, afin que nous puissions avoir la vie. Il a emmené son Fils à la mort, afin que nous puissions ressusciter avec Jésus, afin que nous puissions vivre avec Christ, nous puissions vivre la vie de Dieu par le Christ. Voici l'acte d'amour, l'acte fort d'amour et de bonté, de miséricorde que Dieu a manifesté pour toute l'humanité. À celui qui croit, celui-ci bénéficie automatiquement de cette grâce-là qui nous est faite. Mais nous, qui sommes enfants de Dieu, qui avons accepté Dieu dans nos vies et qui considérons Dieu comme notre Père, quelle est la marque d'amour, quelle est la preuve d'amour, quelle est la manifestation de l'amour que nous avons, que nous faisons vis-à-vis de notre prochain? Quel est l'amour que nous manifestons à notre prochain? Parce que Dieu a donné son Fils pour tous, pour que tous soient sauvés. Mais nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons aussi avoir l'amour de Dieu en nous. Nous devons avoir la nature de Dieu en nous. Et la nature de Dieu, c'est l'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Alors nous aussi, nous devons manifester l'amour. Mais est-ce que nous le faisons vraiment? La Bible nous dit dans le livre de Luc 6, à partir du verset 27, la Bible nous dit: mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent, et si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites le bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Et le verset qui suit dit: ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Amen. Du verset 27 au verset 38, nous avons lu. Voici ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est-à-dire que, quelles que soient les difficultés de la vie, quelles que soient les situations auxquelles vous êtes confrontés, quel que soit le mal qu'un tiers ça peut vous faire, la différence entre un enfant de Dieu et un fils d'iniquité, c'est justement la manifestation de l'amour face à la manifestation du mal. Donc, quelle que soit la dimension du mal et quelle que soit la douleur que vous pouvez ressentir, vous, si vous prétendez être enfant de Dieu, vous devez justement avoir cette capacité-là par l'Esprit de Dieu de pardonner, de laisser tomber et de vous mettre au-dessus du mal qui vous a été fait, au point d'aimer la personne qui vous a fait du mal, au point de faire du bien à la personne qui vous a fait du mal, au point de même prier pour la personne qui vous a fait du mal. Parce que peut-être que cette personne vous fait du mal sans savoir. Peut-être que cette personne est consciente, peut-être qu'elle n'en est pas consciente. Peut-être que cette personne est utilisée, peut-être qu'elle... On ne sait pas pourquoi.
l'homme fait le mal. Il y en a qui prennent plaisir au mal, c'est vrai. Il y en a qui font du mal sans même savoir qu'ils viennent de vous offenser. Mais si vous devez prendre tout à cœur, vous n'allez pas pouvoir manifester l'amour de Dieu. Donc vous devez vous mettre au-dessus du mal qui vous est fait. Et au travers de ce mal-là, les Anglais disent go through. Vous devez passer au travers de ce mal-là, dépasser ce mal et proposer le bien à celui qui vous a fait du mal. Il faut le faire, il faut le faire. C'est pas évident, c'est vrai, c'est facile de dire oui, je pardonne à mon ennemi, je vais faire du bien à mes ennemis, à ceux qui me font du mal et tout. Mais tant que ça reste dans la bouche, que ça se matérialise pas, vous n'êtes pas vraiment en train de manifester l'amour de Dieu. Parce que comme la Bible dit, quelle est la différence entre vous et le païen si, comme le païen, vous ne saluez pas celui qui vous fait du mal, si comme le païen, vous ne bénissez pas ceux qui vous maudissent? Quelle est la différence? Quelle est la différence? La puissance qui nous est donnée, c'est la puissance de l'amour de Dieu, de pouvoir aimer dans le mal, de pouvoir aimer même dans le mal, même dans les ténèbres, même dans la manifestation la plus accrue du mal. La puissance qui nous est donnée en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'aimer malgré le mal, c'est d'aimer malgré le mal. Alors nous devons aujourd'hui, c'est ça que je voulais partager avec vous, nous devons tout faire. En tout cas, invoquez le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas la force de le faire, invoquez le Saint-Esprit pour qu'il vous aide à y arriver. Il faut que vous puissiez aimer, parce que l'amour, c'est ça, notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons aimer notre prochain, nous devons aimer nos ennemis, nous devons aimer tout le monde autour de nous. Il faut que partout où nous soyons, l'amour de Dieu soit manifesté. Il faut que partout où nous soyons, dans tous les domaines où nous intervenons, il faut que l'amour de Dieu soit manifesté. Il faut qu'il y ait la différence, et cette différence-là doit être l'amour. Enfants de Dieu, nous avons une différence à faire sur cette terre, c'est manifester l'amour de Dieu. Manifester l'amour de Dieu. Il nous faut manifester l'amour de Dieu. Ce n'est pas évident parce que le mal s'accrue et quand on nous fait mal, ça fait mal, effectivement. Mais nous devons manifester l'amour de Dieu. C'est-à-dire que, comme on le dit souvent, malgré les ténèbres, il faille que la lumière brille. Donc malgré le mal, il faut que l'amour et le pardon règnent. Alors aujourd'hui, je vous exhorte tout un chacun à aimer, à manifester l'amour de Dieu, à se mettre au-dessus du mal, au-dessus des douleurs, à surpasser tout ça, à surpasser le mal qu'on vous fait. Il faut le surpasser, il faut y arriver. Il faut trouver, puiser en Christ la force pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que chacun aime son ennemi, c'est que chacun manifeste l'amour. C'est que chacun manifeste l'amour. Alors, je vous laisse avec cette parole. Aimez vos ennemis, aimez les personnes autour de vous, mais surtout aimez vos ennemis. C'est en cela que nous faisons la différence entre fils de Dieu et fils d'iniquité, dans la manifestation de l'amour de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, passez une très bonne journée et je vous aime énormément, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Que l'amour de Dieu soit manifesté dans vos vies et ceux qui ont un manque d'amour, je prie que Dieu vous comble de son amour, que Dieu remplisse vos cœurs de son amour. Ceux qui ne se sentent pas aimés, que l'amour de Dieu vous inonde et que vous ressentez chaque jour l'amour de Dieu pour vous. L'amour de Dieu pour vous. Vous pouvez ne pas ressentir l'amour des hommes autour de vous, mais malgré cela, aimez. Aimez. Quelqu'un me dira, mais si je n'ai pas été aimé, comment je peux aimer? Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. La preuve en est, c'est que tu es vivant. Tu as une opportunité de vie. Tu as une grâce extraordinaire de pouvoir vivre, de pouvoir respirer, d'être en bonne santé. Et même si tu n'as pas la santé que tu désires, mais tu es vivant. Tu es vivant. On dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors tant que tu es vivant, il faut aimer. Il faut aimer ton frère, il faut aimer ta soeur, il faut aimer tes parents, il faut aimer ta famille. Il faut aimer même les personnes qui t'offensent. Il faut les aimer et dans l'amour les conduire dans la vérité. C'est dans l'amour que ça peut se faire, mais pas avec brutalité, pas avec colère, mais avec l'amour de Dieu. Vous pourriez y arriver. Alors, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous garde et manifestez l'amour de Dieu. La semaine prochaine, nous verrons
pourquoi ne pas juger? Pourquoi il est important de ne pas juger? Alors, que Dieu vous garde. Et je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.